Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour la 5e édition de ce colloque, se sont accumulées pas mal de difficultés dues à la situation sanitaire. C'est donc avec 3 mois de délai que se tient cette session, et sous une forme inhabituelle, la vidéo, qui élimine certes la possibilité de contact et de discussion, mais permet de garder l'écoute de riches exposés. Merci donc aux intervenants d'avoir accepté de se plier à cet exercice, à l'équipe des archives d'avoir organisé tout le colloque et réalisé ce travail difficile, au comité scientifique, merci aussi à lui qui a, contre vents et marées, réussi à bâtir un programme cohérent, et merci à vous, public, qui allez le découvrir devant votre écran. Ce colloque bisannuel a pour objectif d'articuler la perspective historique et mémorielle portée par les archives départementales de l'Hérault, l'action du conseil départemental en matière d'éducation et des travaux universitaires dans ce domaine, notamment l'étude et l'analyse des discours et manuels scolaires portés par exemple par l'équipe d'Ipralangue à l'université Paul Valéry ou la faculté d'éducation. Le thème de l'éducation à l'alimentation qui a été choisi pour ce colloque 2020, outre qu'il répond parfaitement à ce double objectif à la fois scientifique et éducatif, relève de plus d'une urgence sociale. Il est question partout, à la télévision comme dans la presse écrite, des méfaits qu'une mauvaise alimentation opère dans l'organisme. On attribue de plus en plus l'origine de nombreuses et graves maladies à l'ingestion de substances nocives, les cancers, le diabète, l'obésité, la maladie d'Alzheimer, par exemple, se révèlent sinon causées, du moins favorisées par l'alimentation. Et si la médecine a fait d'énormes progrès en matière de soins, une prévention efficace apparaît comme indispensable pour freiner un développement devenu très rapide de ces maladies. Or, les statistiques le montrent, c'est au stade de l'enfance et de l'adolescence que la prévention paraît avoir le plus d'effet. Voilà pourquoi ce colloque s'intitule « Apprendre à boire et à manger ». Il s'interroge sur différentes facettes de l'interaction entre alimentation, école et société. Il est placé sous le patronage de la chaire UNESCO pour l'alimentation, dont le titulaire, Nicolas Bricas, nous fait l'honneur d'intervenir en ouverture. Et il sera suivi par Marie Rouanet, écrivaine bien connue et ancienne enseignante, qui va nous faire partager à la fois sa gourmandise et son sens de la transmission. 2 grands volets exploreront le triptyque alimentation, école, société. On verra d'abord comment, à travers les manuels scolaires, l'école éduque à l'alimentation. La perspective pluridisciplinaire, qui est celle traditionnellement de ce colloque, nous fera découvrir des discours scolaires en biologie. Certes, ça c'est attendu, mais également en géographie, en technologie et même en littérature. Le second volet, lui, inversera la perspective
et présentera comment les pratiques alimentaires à l'école éduquent, elles, les comportements. Et des comportements non seulement alimentaires, mais des comportements citoyens. L'alimentation est un des éléments du vivre ensemble. Et le soin qu'apportent certains projets éducatifs à cette question permet d'inciter les élèves non seulement à mieux nourrir leur organisme, mais aussi à améliorer leurs compétences sociales. Alors, se nourrir sainement n'est quand même pas synonyme de tristesse dans l'assiette. Affiner le goût, apprivoiser la gourmandise, c'est aussi un bon programme éducatif à tout âge. Et c'est Victor Hugo qui écrivait « La curiosité est une gourmandise. Voir, c'est dévorer. » Le tout est d'apprendre. C'est pourquoi je vous souhaite un bon colloque.